Bonjour, bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Alors, comme vous l'avez suivi dans la première vidéo que nous avions annoncée, aujourd'hui nous commençons avec le tout premier numéro de cette série d'enseignements que vous propose l'église Bethesda. Alors aujourd'hui, avec moi, nous allons un peu découvrir un terme assez spécial et assez profond que je nomme intimité. Alors pendant ces quelques minutes, nous allons essayer un peu de parler c'est quoi l'intimité et nous allons aussi évoquer les différents avantages que nous trouvons en ayant l'intimité. Quand je parle de l'intimité, ça veut dire entretenir l'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit dans sa présence. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous proposer que nous puissions lire une portion des Écritures que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6, les versets 6. La Bible dit ceci: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, c'est un texte beaucoup plus profond. Il nous montre les niveaux auxquels Dieu nous attend pour qu'il puisse nous accorder à vivre une certaine expérience avec nous. Écoutez, c'est bien de prier quand tout le monde est là. C'est bien de participer dans des programmes où tout le monde est là, le programme qu'organisent nos églises, ou les églises des autres, dans lesquelles nous sommes invités, voilà, de participer dans des grands événements qui sont organisés, des événements évangéliques. Mais il y a aussi une autre chose à laquelle Dieu nous appelle souvent, et beaucoup plus, c'est entretenir une intimité avec nous. Alors, quand on dit intimité, ça veut dire quoi? C'est très simple. Quand on dit intimité, comme vous le savez déjà, si vous regardez dans les dictionnaires ou vous consultez sur les réseaux sociaux, vous cherchez les significations, intimité, c'est le fait d'avoir un espace secret où tu le partages avec une seule personne. Quand il s'agit de l'intimité, il s'agit d'une personne avec une autre personne. Pas une troisième personne, pas une quatrième personne, pas une cinquième personne, mais deux personnes. Et quand ici nous sommes en train de parler de cette intimité, c'est de cette intimité qu'il s'agit de toi et le Saint-Esprit, toi et ton Dieu. Là, dans les secrets, là où personne ne te voit, là où personne ne t'entend, là où personne ne t'aperçoit, là où personne ne t'entend même ni crier, ni parler. Alors, quand il s'agit de l'intimité, il suffit de trouver du temps à consacrer à Dieu. Du temps à consacrer à Dieu où tu laisses tes affaires, tu laisses tes préoccupations, tu abandonnes ton téléphone, tu laisses ton ordinateur, où tu te détaches du monde, tu te détaches de tout le monde et tu viens dans la présence de Dieu, tu dis: Seigneur, je suis là, j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné, j'ai tout mis à l'extérieur. Ici, je viens, je ne suis pressé par aucune chose, je ne suis emporté par aucune chose, je ne viens que pour toi parce que je veux te parler, parce que je veux te rencontrer, parce que je veux écouter les choses que tu veux me parler à moi. Et laissez-moi vous dire, il y a certaines choses que Dieu ne dira pas à n'importe qui. Il ne prendra pas le risque de te les révéler quand tout le monde est là. Parce que vous savez, nous ne connaissons pas le cœur des gens, nous ne connaissons pas l'état d'âme de tout le monde. Il y a des gens qui, après avoir entendu les prophéties qui concernent la vie des autres, ils vont peut-être entreprendre des processus pour commencer à élever des combats dans leur vie. Ils vont commencer à les combattre, ils vont commencer à leur mettre le bâton dans les roues. Alors Dieu, il va prendre le soin de t'appeler dans sa présence, dans son intimité, afin qu'il puisse te révéler certaines choses qui concernent ta vie. Je vous donne un exemple. Nous prenons l'exemple comme de Joseph. Joseph était l'un des fils de Jacob. Alors depuis son jeune âge, Joseph avait eu la révélation de ce que devait être sa destinée. Il a vu les étoiles s'incliner devant lui et bien d'autres révélations. Alors moi, la question que je me pose, puisque son père était aussi serviteur, pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas pris le soin de donner la révélation de ce que devait être la destinée de Joseph à Jacob, son père, ni à sa mère? Mais il a pris le soin de lui révéler dans le songe, alors qu'il était encore enfant. Il ne pouvait peut-être pas comprendre. D'ailleurs, il n'avait pas compris. Il ne comprenait pas tout. Il ne savait même pas ce que ça signifiait. Mais Dieu, puisque c'était une destinée qui devait être cachée et quelque chose qui devait seulement être dit à Joseph lui seul, il lui a dit dans les secrets. Alors, mon objectif ce soir, qui m'a mené pour que nous puissions partager cette parole, est que soyez des intimes de Dieu. Soyez des gens qui aiment
passer de l'intimité avec les Saint-Esprit qui sont là à ses pieds, qui ne partent pas pour aller chercher quelque chose, qui ne partent pas pour aller demander ou pour aller quémander quelque chose dans la présence de Dieu, mais qui se disent, étant un amoureux de Dieu, étant un amoureux de la présence de Dieu, je suis juste là parce que je veux parler à Dieu, parce que j'ai besoin que Dieu puisse me parler quelque chose, parce que j'ai besoin qu'il puisse me révéler quelque chose, parce que j'ai besoin qu'il puisse me communiquer des choses qui concernent ma vie, qu'il puisse me parler par rapport à ma famille, qu'il puisse me parler par rapport à mon pays, qu'il puisse me parler par rapport à ma destinée, mon boulot et bien d'autres choses. La question que je nous pose, combien de temps nous consacrons dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu te lèves la nuit pour prier? Est-ce que tu trouves du temps à prier pendant la journée? Est-ce que, à part le programme qui sont organisés à l'église, quels sont les autres programmes qui te sont personnels, que tu entretiens, que tu passes avec Dieu? Écoutez, même Jésus, il était un bon exemple pour nous. Lui qui partait ça et là pour aller évangéliser, faire des miracles. Mais la Bible nous dit que chaque soir, il s'est retiré à la montagne des Oliviers pour aller prier. Et des fois, plusieurs fois même, il faisait des veillées. Il veillait jusqu'au petit matin. Après avoir veillé, il descendait, il faisait les miracles, il évangélisait, il faisait toutes les choses que nous pouvons lire dans la Bible que Jésus a accompli. Même Jésus, le Fils de Dieu, ça veut dire parmi les personnes qui ne pouvaient pas avoir besoin de la prière, c'était Jésus. Parce qu'à chaque fois qu'il parlait, il était écouté instantanément par le ciel. À chaque fois qu'il élevait la voix, les ciels l'écoutaient. Mais Jésus, il ne s'est pas arrêté dans le niveau où il se dire, voilà, je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de prier, mais il était un bon exemple pour nous. Il priait, il entretenait une certaine intimité avec Dieu. Alors, que dire maintenant de toi et moi? Nous qui sommes faibles, nous qui pouvons tomber, nous qui pouvons manquer la force, il nous faut l'intimité. Parce que c'est dans l'intimité où nous sommes connectés à la source pour être requinqués, pour être vivifiés, pour avoir encore la force, pour encore nous relever, pour encore être remplis de la gloire et de la puissance de Dieu. Écoute, les hommes spirituels, ce sont des hommes qui prennent soin de leur intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir une certaine montée, une certaine dimension, une certaine élévation dans le monde des esprits si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu. Il n'est pas question de prendre des 40 jours ou de 40 nuits. Il n'est pas question de passer de longs moments dans la présence de Dieu. Mais arrange-toi, trouve ton rythme. Mais que tu puisses avoir un moment que tu seras en train de consacrer à Dieu, là à ses pieds, pour qu'il puisse te parler, pour que toi aussi tu puisses lui parler. Alors je repose encore ma question. Quels sont les temps que tu consacres à Dieu pour que tu puisses lui parler, pour que tu puisses te consacrer dans l'intimité avec lui? Écoutez, je vais vous mettre au défi. Je suis déjà en train de chuter dans ma vidéo, dans cette prédication, je voulais dire. À partir de ce moment précis que je suis en train de te parler, prends la décision. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que je suis faible. Je sais que peut-être je ne peux pas. Mais toi, tu peux, parce que la Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fortifie-moi, afin que je puisse trouver un rythme qui va m'arranger, afin que je puisse trouver un rythme qui va correspondre à moi, pour que je puisse avoir du temps à te consacrer, afin que je puisse avoir du temps qui va me permettre d'entretenir une certaine intimité avec toi. Alors, si tu es connecté au son de ma voix, tu vas commencer à élever ta voix. Nous allons prier ensemble. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir de ce soir, je prends la décision que je vais trouver un temps. Peut-être tu vas trouver un jour dans la semaine, ou tu vas trouver quelques heures dans la journée, ou tu peux trouver quelques minutes pendant la journée, mais peu importe les rythmes avec lesquels tu vas avancer, trouve un temps où tu vas te consacrer entièrement, déconnecté de ton téléphone, déconnecté de la société, déconnecté des amis, déconnecté de ta famille, où tu seras toi seul avec le Saint-Esprit. Parce que oui, il y a des choses que Dieu veut te dire. Il y a des choses que Dieu veut te communiquer. Et toi aussi, sûrement, il y a des choses que tu veux dire à Dieu, que tu ne veux parler à personne, que tu ne veux communiquer à personne. Alors ces choses-là, il n'y a pas un meilleur endroit où tu peux les exposer que dans la présence de Dieu, dans son intimité avec lui. Alors, nous allons prier ensemble. Je vais t'aider dans la prière. Ferme les yeux. On va fermer les yeux pendant quelques minutes et je vais essayer de prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette personne qui suit cette vidéo. Père éternel Dieu, tu le connais mieux que personne.
Tu le connais mieux que lui-même. Tu connais ses forces et tu connais ses faiblesses. Et tu connais, Seigneur, qu'il a le cœur de s'abandonner à toi. Qu'il a la prédisposition, Seigneur, dans les cœurs, même si ça ne se montre pas, de s'abandonner totalement à toi. Mais il ne peut pas. Il est occupé, il est pris par beaucoup de choses. Mais à partir de ce soir, à partir de ce moment, ça peut être un matin, ça peut être un soir, pour lui, Seigneur Dieu, donne-lui la force à partir de maintenant. Oh Dieu, de trouver du temps pour toi, de se consacrer dans l'intimité avec toi. Seigneur Dieu, j'ai pris, Seigneur Dieu, à peu importe le boulot qu'il a, peu importe les activités auxquelles il se donne, mais donne-lui, Seigneur, de faire de gloire les temps, de se consacrer dans ta présence, afin, Père, de commencer à entretenir une certaine intimité avec toi. Parce que le véritable changement se passe dans le lieu secret, dans l'intimité avec toi. Parce que les véritables révélations, les véritables réponses de nos vies ne peuvent nous venir que quand nous sommes en train d'entretenir une certaine intimité avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, te fait des gloires. Là où il manque la force, donne-lui la force. Là où il manque faire le vouloir, crée en lui le vouloir et le faire, afin qu'il soit capable d'entretenir une certaine intimité avec toi. Je te bénis, Seigneur, car tu le fais pour lui. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et partagez aussi ce message à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien rater à cette série d'enseignements que nous sommes en train d'organiser. Et je sais que Dieu vous fera énormément du bien. Alors, je vous donne déjà le rendez-vous pour le prochain numéro. Mais en attendant, que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.